Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce journal sur Canal 3 Bénin. Au sommaire, l'hommage d'une armée béninoise meurtrie par la perte d'une trentaine de soldats sur le champ d'honneur au martyr du 16 janvier 1977. Fructueux Guidi et ses officiers supérieurs et généraux ont salué la mémoire des héros de l'agression déjouée de Bob Denard. Cette 48e fois, plus ému que jamais, le traditionnel dépôt de gerbes a été fait ce matin à la place du souvenir. Les rues pavées, chantiers de construction de centres d'excellence lancés et résultats académiques à l'actif du recteur de l'université d'Abomey-Calavi et son équipe. Le bilan a été fait en présence de la communauté universitaire entière cette semaine sous l'égide de la ministre de tutelle en descente. Éléonore Yahi-Ladécan a visité aussi Radio Univers incendié. La fête des religions traditionnelles édition 2025 toujours dans l'actualité avec les manifestations de Zanyanando parrainées par Isidore Mouedo. On y revient en toute fin d'édition. 48 années déjà et le Bénin se souvient encore de l'agression des mercenaires ce jour-là même, dimanche 16 janvier 1977. C'est un fait majeur qui a coûté la vie à 6 des soldats de l'armée béninoise et un civil. Retour historique dans la préparation de l'opération dite Crevette, orchestrée par le célèbre mercenaire Bob Denard. C'est un Français. Nous sommes avec Teddy Goudalo pour ce récit. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou, au Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. L'opération Crevette contre le président du marxiste-léniniste Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondit du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance le 1er août 1960, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, le camp militaire Guézo situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Tandis que le mercenaire français et une de ses troupes se dirigent vers la ville, les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. La riposte ne s'est pas fait attendre. Alors que Cotonou est encore endormi, le président et ses partisans passent un message à la radio. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. En réalité, les rues de Cotonou demeurent vides. Des combats sporadiques entre les hommes de Bob Denard et l'armée béninoise prenant place ça et là. Mais en dépit de la supériorité militaire des putschistes et les pertes infligées à l'armée béninoise, très vite ils décident d'entamer un repli stratégique vers l'aéroport. La situation devient alors rapidement intenable pour les hommes de Bob Denard. À 10 heures, ceux-ci remontent rapidement dans l'avion. Quelques minutes après, le DC-7 vole en direction de Franceville au Gabon, laissant sur le sol béninois une dizaine de mercenaires blessés.
Dans la précipitation de l'évacuation, les assaillants ont laissé sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des armes de fabrication française, mais surtout une caisse censée avoir donné de précieux renseignements au régime de Mathieu Kérékou. En ce jour anniversaire de cet événement historique, Canal 3 Bénin donne la parole à un aîné dans la profession de journaliste au Bénin, Constant Aguidinoukou. Il nous rappelle ici sa connaissance de ce grand moment de l'histoire. Il nous le dira sans doute plus tard dans sa position de journaliste. Il a autrement perçu cet incident majeur de la révolution du PRPB. On l'écoute. Dimanche 16 janvier 1977, à aujourd'hui, ça fait 48 ans. Imaginez-vous quelqu'un qui est né en 1977, il a 48 ans. Donc, ça fait un peu vieux. Il dit, oh, les souvenirs là sont lointains. Mais ce sont des souvenirs vivaces. Donc, ce dimanche-là, moi j'habite à Iguedo et papa me disait qu'on devrait aller à la messe. Souvent, je vais à la messe avec papa. J'étais enfant de chœur à Sainte-Cécile, à Ronsori, et il y avait le père Verger. Je me rappelle comme si c'était hier. Et nous avons commencé, quand nous étions à l'église, à entendre la musique militaire. Alors, moi, bon, ça ne me disait rien. Mais papa a dit, ah non, c'est pas facile. Hein. Quand il y a la musique militaire, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Et d'habitude, dans notre pays, ça veut dire qu'il y a un coup d'État. Et on a commencé par suivre la musique militaire et surtout avec, je dirais, des messages. Le premier message, c'était la voix de Monsieur Simon Ifede. Je me rappelle, il était membre du bureau politique, du comité central. Et vers 11h, il y a eu plus de précision. Parce que c'est vers 11h que le président Kérékou a pris la parole. Et il a dit oui, que c'est un groupe de mercenaires à la solde de l'impérialisme international qui a voulu remettre en cause notre révolution, celle du 26 octobre 1972, et que non, il n'est pas question, ils vont tous échouer, et qu'il n'y a nul doute, nous allons vaincre. Et effectivement, toute la journée, c'est des chansons militaires, c'est des appels à la mobilisation, c'est des appels à la responsabilité pour défendre la démocratie, la révolution. Oui, les gens diraient que c'est aussi une forme de démocratie, ce que nous vivions avec la révolution. C'est comme ça que nous avons vécu cette période triste, mais je dirais de bravoure. Oui, c'est de bravoure, parce que nous avons vaincu les mercenaires. Derrière le palais de justice. Donc ils sont restés là avec des roquettes. Et ils ont tiré là directement sur le dôme qui servait de chambre à coucher pour le palais de la présidente de la République, pour le président de la République. Je vous assure. Et ils ont tiré avec précision, parce que c'est les Français qui ont construit le palais. Le plan, c'est pas nous-mêmes, non. C'est un plan qui a été fait par les Français, un architecte français. C'est eux qui l'ont construit. Donc, ils savaient avec précision là où on pouvait tirer pour avoir le président Kérékou. Mais ils ne savaient pas, ils ne se sont pas bien informés. Le président ne passait pas la nuit au palais. Tout compte fait, quand il travaille, il va dans les filaos. Et j'ai demandé à mes aînés qui étaient là, ils ont dit non, c'était la panique. On avait peur parce qu'on n'a jamais vécu ça. Et quand à la radio, les autorités venaient pour parler du mercenariat, de l'agression, nous on a pris peur. C'est comme si ces gens-là pouvaient venir ici, à la radio, et puis nous prendre, nous tuer. Donc on était sur nos gardes, mais on savait qu'il fallait servir la nation, servir la révolution. J'ai connu mon doyen, le doyen Théophile, qui est responsable des programmes, Vincent Avossé, qui est le spécialiste de la technique. Ils m'ont conté qu'ils avaient tous peur. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu merci, les mercenaires n'ont pas pris la radio en main. La mémoire des militaires et civils tombés lors de cette agression du 16 janvier 1977 a une fois encore été honorée ce matin même. Le haut commandement militaire avec à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises a rendu hommage à ces Béninois morts pour la patrie. Cérémonie empreinte d'émotion du fait du contexte particulièrement grave dans lequel elle se tient. Contexte marqué justement par une nouvelle attaque terroriste au nord Bénin récemment. De la place du souvenir de Cotonou, voici le point de Virgile Arolé.
Il y a 48 ans, notre pays était attaqué. Des militaires, des civils mobilisés et déterminés ont fait face à la menace et notre pays n'est pas tombé. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Aujourd'hui, notre pays est à nouveau attaqué. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. C'est dur, mais le métier est dur. Quand on se rappelle que c'est dans une synergie d'action qu'en 1977, il y a 48 ans, nos anciens se sont levés pour faire face à l'ennemi. Il est important qu'aujourd'hui encore, dans la même synergie d'action, et militaire et civil, nous puissions faire face au terrorisme international qui nous agresse. Voilà des propos du chef d'état-major Fructueux Baguidi, le général de division, recueilli par Virgile Arroléon et Rachidi Soubérou. Eh bien, je vous l'ai dit en titre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est imprégnée du bilan de la gestion de la première mandature de l'équipe rectorale mise en place par appel à candidature à l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, la rencontre s'est inscrite globalement dans le cadre d'une tournée de Éléonore Yaïla Descamps dans les universités publiques. Les échanges dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno avec la communauté universitaire se sont tenus ce mardi. Les précisions de Hugues Vinibé et Rachidi Soubérou. Face à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et au recteur, le corps administratif, le personnel enseignant et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Au menu des échanges, l'appréciation du chemin parcouru depuis 2021, année d'installation de l'équipe rectorale. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de voir entre ce qu'on a voulu faire, ce qui nous a tant préoccupés, et que nous sommes mis ensemble. On dit ensemble, on est fort. Est-ce que nous avons pu impulser une certaine dynamique? C'est sûr. Mais oui, puisque moi j'ai vu des choses. Et donc c'est ça que je viens apprécier devant toute la communauté. Le point d'orgue de cette rencontre est la présentation du bilan de gestion du recteur Félicien Avlessi en fin de mandat. Nous avons réalisé des pavages de routes qui traversent à différents endroits l'université. Cette communication est suivie d'une séance interactive au cours de laquelle l'assistance a soulevé plusieurs préoccupations auxquelles le ministre et le recteur ont apporté des réponses. Au terme de la rencontre, une descente est effectuée par les autorités sur les chantiers de construction des centres d'excellence de l'université et à Radio Univers, partiellement ravagé par un incendie le week-end dernier. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias immortalise la mémoire du journaliste émérite Jérôme Carlos. L'ODEM lance un prix d'excellence éponyme en hommage à cette icône de la presse béninoise. La compétition promeut la rigueur et le professionnalisme chez les acteurs des médias, à l'image du regretté homme de plume et de culture. L'initiative ouverte pour la première moitié du mois de septembre de cette année a été lancée hier à Cotonou. C'était au cours de la toute première sortie de l'Observatoire pour le compte de cette année 2025. Le tribunal des pairs en a profité pour rappeler aux médias béninois leurs responsabilités devant l'histoire en termes de respect des règles déontologiques à l'occasion des élections de triple échéance électorale justement future. Suivons Ulrich Vital Arroléon. Ulrich Vital Arrotondi, il est le président de l'ODEM. L'ODEM ouvre ses portes et sa bibliothèque aux médias, aux journalistes, pour véritablement s'abreuver aux sources intarissables des connaissances éthiques et déontologiques, retranscrites dans les livres, et ce, tous les jours, du lundi au vendredi, pour que les journalistes viennent s'informer et se former au siège donc de l'Observatoire. Nos bureaux sont donc ouverts. Venez lire
pour davantage vous préparer à ces échéances que nous trouvons capitales pour notre démocratie. L'Observatoire organisera ensuite des ateliers de formation et donc les personnes qui participent régulièrement aux points de presse et aux conférences de presse de l'Observatoire seront les personnes les mieux indiquées à être sélectionnées pour ces formations. Et l'Observatoire organisera donc ces formations sur des cas pratiques de couverture des élections et partagera donc les clés de succès de ces couvertures. Le nouveau code, pratiquement finalisé, fera l'objet d'une large vulgarisation portée par l'Assemblée spéciale des unions professionnelles, des unions des professionnels des médias, qui présentera bientôt la mouture finale à tous à travers une conférence de presse. Les élections générales de 2026 sont, aux yeux de l'Observatoire, un test pour que le journalisme de qualité au Bénin, et nous devons le réussir, ce test brillamment, pour que donc le journalisme de qualité soit révélé. Il était important pour nous de perpétuer l'immense héritage du feu journaliste émérite Jérôme Carlos, dont l'œuvre et le savoir-faire constituent une référence pour toutes les générations, particulièrement celles montantes. Pour cette première édition, il sera pris en compte les productions médiatiques allant de janvier à août 2025. Les prix Jérôme Carlos de l'excellence dans les médias visent à récompenser le travail des professionnels des médias béninois, de la presse écrite, de la radio, de la télévision et de la presse en ligne, qui se sont distingués positivement par des productions et publications de qualité dans les domaines suivants: cohésion sociale, lutte contre l'extrémisme violent, démocratie, paix et liberté, environnement, éducation, inclusion, enfance, sport et santé, sécurité et protection des frontières nationales, femmes, violences basées sur le genre et leadership. La réception des dossiers est fixée du 1er au 16 septembre 2025, date de clôture à 15h00. Les lauréats sélectionnés par un jury indépendant recevront leur prix lors d'une grande soirée de distinction publique médiatisée au mois d'octobre 2025. Au lendemain du festival Vodun Days, les promoteurs de restaurants et d'hôtels de Ouidah se frottent les mains en raison de l'arrivée massive d'étrangers et de visiteurs dans la ville touristique. Pour l'événement, leurs établissements ont été pris d'assaut. Conséquence, ces services de restauration et hébergement ont fait accroître en temps record leurs demandes et donc les chiffres pour les promoteurs. On voit tout ceci avec Virgile Arrodayon et Simon Roulon. On ne le dit jamais. Donc déjà avec l'affluence, ça en dit long quoi. Ça en dit long sur le chiffre d'affaires. D'accord, j'espère que on se comprend. Sans aller dans les détails, Henri Joël Lensoto confirme ainsi que les Vodun Days 2025 ont eu une incidence positive sur les caisses du restaurant qu'il dirige. Les Vodun Days, organisés par le chef de l'État, a été, excusez-moi beaucoup, un énorme succès dans la mesure où la cabane a enregistré la visite de beaucoup d'étrangers, les Brésiliens, les Haïtiens. Il y avait beaucoup de nationalités qui se brassaient avec les enfants de Ouidah et c'était vraiment du beau. Au lendemain de ce festival, bon nombre de ces étrangers sont toujours à Ouidah. Notre équipe a surpris dans ce restaurant le maire de Les Anges d'Arlette, ville française du département de la Martinique, avec quelques membres de son cabinet en train de débriefer l'événement autour d'un pot. C'était un moment très, très festif, très culturel, où on a vu converger vers la ville de Ouidah énormément de public, énormément de monde. Même dans l'avion, c'était déjà visible. D'ailleurs, dans le restaurant dans lequel nous sommes là maintenant, il y avait énormément de monde également. C'était une très bonne chose pour les afro-descendants que nous sommes de nous retrouver ici, autour de la culture traditionnelle. Ici, le sol africain, c'est notre terre-mère aussi. Nous sommes en train de nous rapprocher, de travailler ensemble et de voir quelles sont les actions que nous pouvons mener. C'est vrai qu'il y a eu la porte du non-retour ici, mais il y aura la porte du retour chez nous et que nous allons pouvoir travailler ensemble. À l'image des établissements de vente de repas, les hôtels de Ouidah ont aussi connu avant et pendant le festival un accroissement spectaculaire de leur clientèle. J'avoue que c'est depuis le 1er janvier que ça a commencé ici à la résidence MGA.
On a eu beaucoup d'affluence, beaucoup d'étrangers. On s'est apprêté, tout s'est bien déroulé. On a satisfait les clients, on a fait du chiffre. Ici, spécialement, certains étrangers ont si bien profité de leur séjour à Ouidah qu'ils ont déjà fait des réservations pour 2026. Le groupe a pris 2 chambres chez moi pour le 9 et le 10. En voulant partir le 11, ils ont réservé 9 chambres pour 2 nuitées pour le Vodun Days de l'année prochaine. La preuve, à n'en point douter, que l'édition 2025 du Festival des Vodun Days a été une réussite. L'ambiance des Vodun Days, telle que créée à Ouidah, a été délocalisée à Zanyanando pour la fête des religions traditionnelles. C'est une commune du département du Zou. Les manifestations ont été placées sous le thème « Contribution des religions endogènes à la paix et à l'unité nationale à travers la culture ». Isidore Rouendo, cadre natif et acteur politique de la 24e circonscription électorale législative, a parrainé l'événement. Sport, culture, rites et concerts de musique ont marqué la commémoration. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. Une journée récréative en vue de permettre aux populations de Zanyanando de vivre aussi l'ambiance des Vodun Days au plan local. L'événement est porté par Isidore Mouedo, cadre natif et acteur politique de la 24e circonscription électorale. À travers cette initiative, il entend non seulement valoriser les potentiels culturels, artistiques et sportifs, mais aussi réactiver l'esprit de cohésion entre les jeunes, les adeptes et fidèles, puis les chefs de culte de la commune. Nous ne sommes pas de culture vaudou pour nous diviser. C'est dans cette dynamique que le docteur Mouedo a bien voulu accompagner l'intention du président de la République à Zanyanando. Et tout le conseil communal lui dit merci. Tout a démarré ce samedi par un camp de pétanque initié par le club Ronier. Réunis sur l'esplanade de l'USPP, les différentes équipes venues d'Abomey, Boycon, Wegbo, Savey et autres ont accueilli très tôt le matin la délégation de la Ligue départementale. Comme dans nos parcours professionnels, nous avions eu affaire avec des clubs d'ailleurs. Nous avions sollicité ces clubs à rester ensemble avec nous. Dans la soirée, le public a eu droit à une parade des vaudous venus de tous les arrondissements dans leur accoutrement distinctif, de même que la diversité des couleurs et pratiques. Et sous les bénédictions de Dada Yetok Kanji, roi d'Agonli, plusieurs tableaux artistiques et culturels ont été présentés montrant un peu l'immensité du patrimoine de la zone. L'immolation, libation, prière en faveur de la nation et consultation constituent les dernières étapes de cette phase des manifestations. Il n'y a pas de couleur politique. C'est tous les fils, toutes les filles de Zanyanando qui doivent s'unir pour accompagner cette idée de nous retrouver pour reconnaître notre origine, notre identité culturelle. Agonli regroupe 3 communes et la commune mère, c'est Zanyanando. Donc nous demandons à nos frères et sœurs d'être soudés pour que Zanyanando puisse prospérer. Plus tard dans la même soirée, de nombreux artistes ont pris d'assaut la place Marie-Wendo pour tenir en haleine le public jusqu'au petit matin. Sur le podium se sont succédés des musiciens en herbe ou confirmés du territoire ainsi que ceux venus d'ailleurs. Moi-même, je suis dépassé par l'ampleur que cette première édition de Vodou Days a pris dans la région Agoné. Et je profite une fois encore pour remercier les têtes couronnées, pour remercier les jeunes artistes de la région Agoné, pour remercier mes frères et sœurs, les jeunes crades qui se sont mobilisés pour faire de cette première édition une réussite. La réussite des diverses activités a motivé Isidore Mouedo à prendre d'autres engagements. Non seulement l'initiative sera rééditée l'année prochaine et ceci sur 2 jours, mais déjà en avril, il donne rendez-vous aux populations pour un concert live avec des artistes lors de la Pâques. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous nous retrouvons demain soir, mais avant, l'information est en continu sur Canal 3 Bénin.